Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que le Seigneur soit favorable parmi nous. Père Saint, bénis ton Saint-Nom, glorifie-toi, tu es notre Père, et enseigne-nous, ouvre-nous l'intelligence pour comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit notre partage. On est toujours là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous édifier de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons à chaque fois, ne devenez pas les esclaves des hommes ou ne laissez personne lire les Écritures à ta place. Puisque quand tu laisses quelqu'un lire les Écritures à ta place, tu seras complètement perdu. Et quand tu es esclave, tu dépends à ton maître. C'est pour cela l'Évangile a pour but de nous éclairer. L'Évangile a pour mission de nous consoler, afin que notre vie soit une vie meilleure. Quoi que nous vivons sur la terre, quand Christ viendra, nous serons dans la joie. C'est pour cela que je suis très content, très heureux d'être encore parmi nous pour partager la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique qui avait accepté de mourir et de donner sa vie afin que notre vie soit une vie de paix et une vie meilleure. Nous disons un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais qu'on va passer un bon moment comme d'habitude quand nous réunissons, puisque quand on se retrouve sur la table, on est dans la joie puisqu'il y a les repas, il y a la nourriture bien préparée pour que nous puissions manger et rassasier avec joie. Nous parlons de ce qui concerne la convoitise. Nous parlons sur la convoitise des cieux. C'est ce qu'on est en train de parler, puisque le Seigneur, il est tellement merveilleux et on est toujours là pour nous encourager de vivre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons rapidement notre écriture, ce qu'on est en train de partager avec nous ensemble sur 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Nous lisons avec amour et humilité les Écritures. La Bible dit ceci. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, c'est ce qu'on est en train de partager ensemble avec nous. Et on s'est arrêté sur l'histoire de notre prophète, de notre bien-aimé Naboth et Akab. C'est ce qu'on est en train de parler. On est en train de parler sur Naboth et Akab. Là, on se retrouve dans 1 Roi chapitre 21, le verset 1 au 17e verset. On avait essayé d'expliquer, de nous expliquer, et aujourd'hui on va essayer encore de continuer,
de ce qui concerne 1 Roi chapitre 21, le verset 1 au 17e verset. On va lire quelques écritures pour nous donner encore l'idée, pour nous donner encore la pensée de rester toujours, de servir notre Dieu avec crainte et tremblement. On est en train de parler sur la convoitise des yeux. Et ce qui concerne la convoitise des yeux, on a vu un roi qui avait tout, mais il était attiré, il était poussé par l'héritage, le bien qui ne lui appartient pas, c'était à une autre personne. Lui, comme ses yeux a vu les jardins, a vu les choses qui appartiennent à un autre, qui était au nom de Naboth, le roi Akab a pris l'idée de récupérer le jardin d'Akab, de Naboth, faire les échanges. Il a dit que il faut que tu me vends, ou bien on fait l'échange, moi je prends ton jardin et tu me demandes, je peux te donner même de l'argent en échange que moi je récupère ton héritage. Mais maintenant on va lire qui dit la loi. Donc on est toujours dans 1 Roi chapitre 21. Les versets, on commence dans les versets 2 à 3. La Bible dit ceci. On va lire ensemble avec nous. 1 Roi chapitre 21, le verset 1 à 17. Mais nous, on va lire le verset 2 au verset 3. Au verset 4 plutôt. La Bible dit ceci. Nous lisons avec amour et humilité. Et Akab parla ainsi à Naboth, cède-moi ta vigne, pour que je fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, où cela te convient. Je te payerai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Le verset 4, la Bible dit, Akab entra dans sa maison triste et hérité à cause de cette parole que lui avait dit Naboth, je te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se couche sur son lit, tournant le visage et ne mange rien. Que le Seigneur nous bénisse. Vous voyez? Là, Naboth, il connaissait la loi. Akab aussi, il connaissait la loi. On va lire les deux personnages. On est en train de parler que si la doctrine, pas ni la révélation, ni la prophétie ou la connaissance. On parle seulement de ce qui concerne la doctrine. Puisque nous voyons beaucoup de gens avec leur mauvais cœur, leurs mauvaises pensées. Ils viennent toujours nous parler des choses, de les révélations. On ne refuse pas. Mais dans leur cœur, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, on va essayer de nous fortifier, de nous édifier, de comprendre que tant que nous vivons sur la terre, il faut faire très attention. Si la chose ne t'appartient pas, il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas être cupide. Il ne faut pas être tiré à des choses qui ne t'appartiennent pas. Sinon, tu peux tuer quelqu'un. Et la Bible dit ceci. On va prendre deux personnes. Deux personnages là. On commence d'abord par Akab. Dans quel droit, lui, il a eu les pensées d'aller demander de faire des échanges. Or que selon la loi, ce n'était pas ainsi. Et Naboth aussi. Pourquoi Naboth a refusé? Puisque selon la loi, ce n'était pas comme ça. Il ne peut pas vendre les terres, l'héritage de leur père. On va prendre un passage avec moi. Prenons la Bible. On va prendre la parole.
On va prendre Nombre chapitre 36. Rapidement, livre de Nombre chapitre 36. Nombre chapitre 36, le verset 7. Nous lisons. Nombre chapitre 36, le verset 7. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Je recommence. Nombre chapitre 36, le verset 7. La Bible dit ceci. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre. Au contraire, les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses ancêtres. Vous voyez? Donc ça dit, selon la loi, Naboth n'a pas aucun droit de faire l'échange avec Akab. Puisque selon la loi, l'héritage de chaque tribu restera toujours à leur possession. Donc chacun gardera ses héritages. C'est pour cela Naboth, il a compris que notre héritage là, moi je ne peux pas faire l'échange. Puisque selon la loi, il faut chaque tribu garde ses héritages. Mais pourquoi je vais faire l'échange avec Akab? Puisque chaque héritage appartient à chaque tribu. Là, c'est Naboth. Écoutez maintenant pour la réponse de Akab, le roi. On va prendre Ézéchiel. Livre d'Ézéchiel, chapitre 46, le verset 18. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Ézéchiel, chapitre 46, le verset 18. La Bible dit ceci. Le prince n'enlèvera rien à l'héritage du peuple en lui arrachant ses propriétés, ce qu'il donnera en héritage à ses fils. Il y prendra sur ses propres biens, afin que mon peuple ne soit pas éparpillé et ne se retrouve pas privé de sa propriété. Vous voyez ce que la Bible dit par rapport à Akab, par rapport de Naboth, les deux. Vous voyez? Donc Naboth a veillé seulement de ce qui concerne les Écritures. Puisque c'est très important. Un enfant de Dieu est censé veiller par rapport à la parole. Si tu ne veilles pas à la parole, tu seras perdu. Puisque toujours la Bible dit, il est question de la parole, il est question de Jésus. Mais si quelqu'un d'autre vient nous enseigner notre écriture, que ce qui était les apôtres nous a laissé, qu'il soit anathème. Puisque Paul a dit, même un ange, il vient, il descend avec une autre prédication. Il ne faut pas l'écouter si ça ne s'écrit pas dans la parole. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens sont venus. Lui, il est le temps de la fin. Lui, il est telle personne. Lui, il est ceci. Lui, il est cela. Ça s'écrit nulle part dans la parole. Et les gens, ils acclament les tels genres de personnes. Il adore les gens des genres de personnes. Donc, il vous dit des choses qui n'étaient pas écrites dans la parole. Puisque quand lui, il est malade, il court direct à l'hôpital pour aller se faire soigner. Mais quand vous tombez malade, il vous dit qu'il faut aller dans la terre promise pour aller boire de l'eau. Vous voyez la confusion? Donc, les gens, mais tous ces gens, vous voyez dévier. Ils sont allés à l'école. Des papas, des mamans, des jeunes. Et ils croient à tel genre de prédication. Donc, leur Dieu, quand il est malade, il court
il prend l'avion pour se déplacer, pour aller se faire soigner. Mais quand vous tombez malade, il va vous dire que non, il faut aller dans la terre. Je ne sais pas si la terre promise, ça se trouve où. Et vous allez aller là-bas pour boire de l'eau, pour être soulagé. Mais lui-même, quand il est malade, il court pour aller prendre des soins. Contrairement aussi des soi-disant des pasteurs évangéliques, révélés. Et même quand ils tombent malades, même leurs femmes, leurs enfants, ils courent rapidement dans les grands hôpitaux pour aller se faire soigner. Mais leurs fidèles, et en foi à Dieu, il faut gêner. Il va prier pour toi. Mais lui-même, il court pour aller se faire soigner. Donc c'est pour cela, quand tu ne veilles pas, quand tu ne vérifies pas les Écritures, tu seras un homme sans position. C'est pour cela, Naboth, comme il avait compris les Écritures, il avait dit que non, moi je ne peux pas faire ça. Puisque moi aussi j'ai hérité, avant moi, il y avait aussi d'autres personnes. Ils n'ont même pas fait ça. Pourquoi moi, je vais faire tel genre de propositions? Mais comme les gens sont animés par les mauvais esprits, il y en a plein. Aujourd'hui, Akab n'est plus. Naboth n'est plus encore. Mais il reste toi et moi. Il y a parmi nous, il y a pas mal des Akab. Sont parmi nous. Dans l'assemblée, dans la famille, partout. Dans la vie de tous les jours. Donc lui, c'est dès qu'il voit seulement, il commence à faire. Ah, si c'était pour moi. Il voit le mari d'autre. Ah, si c'était mon mari. Il voit la femme. Ah, si c'était ma femme. Donc, tant qu'il est animé par un mauvais esprit, il est animé par la convoitise des yeux. C'est pour cela que nous voyons des troubles aujourd'hui. Même dans le monde. Si dans le monde, il y a des conflits, il y a des troubles partout. Puisque les gens sont animés par les convoitises des yeux. Et la convoitise des yeux est prête à pousser l'homme à comploter, à faire du mal à l'autre. Pourquoi? Puisque l'homme il ne supporte pas avoir quelqu'un d'autre soit épanoui. Et même les Occidentaux, ils ne sont pas contents d'avoir les Africains soit errés. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Puisque leurs yeux sont animés par les désirs de la chair et leurs convoitises sont capables de tuer. On a vu, et bien aimé, on a vu pas mal de choses. Et on continue toujours à voir des choses. Puisque tant que Christ n'est pas encore venu, nos yeux ne finiront pas à voir des choses et nos oreilles ne cesseront jamais d'écouter des choses. C'est pour cela, tant enfant de Dieu, quand tu sers Dieu, bien aimé, prie à le bon Dieu de t'enlever les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Puisque quand tu es toujours poussé par la convoitise des yeux, tu n'iras pas au ciel. Puisque cette convoitise va te pousser à faire toujours du mal aux gens. Prenons un passage. On va prendre un passage. Psaume. Psaume 56, le verset 6. La Bible dit ceci, et je lis avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Sans cesse, ils déforment mes propos. Ils n'ont que de mauvaises pensées envers moi. C'est ce qui est arrivé à Naboth. Ils ont déformé les propos de qui? De Naboth. En l'accusant qu'il a blasphémé Dieu. Donc ils ont transformé les propos de Naboth rien que pour récupérer. C'est bien. Il faut chercher une prétexte.
Il faut chercher un moyen pour qu'il soit tué. D'un point de vue spirituel, et nous voyons combien de gens ont tué les gens. Donc, comme il a besoin de rester avec l'église locale, il voit que l'autre est là, il devient mal à l'aise contre lui, il a besoin de le faire écarter. Mais si je provoque des paroles, il ne va pas partir, puisque les gens, ils connaissent comment il se comporte. Qu'est-ce que je peux faire? C'est pour cela que nous voyons, ils sont prêts à tout, de mettre des poisons, mettre des trucs comme ça, pour tuer l'homme. Il est capable de comploter contre lui. Il commence à faire des assemblées, groupe par groupe, en l'accusant que lui, il est contre toi. Il dit ceci, il a parlé ceci, il a parlé cela. Donc, leur but de t'écarter, de te faire éloigner au milieu d'eux. Donc, ils ont déformé des propos, puisque Akab, il a dit seulement que moi, je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Et la femme d'Akab a transformé les propos de Naboth en l'accusant qu'il a blasphémé Dieu. Quand tu blasphèmes Dieu à l'ancienne alliance, tu seras lapidé. Et lapidé où? Hors du village. C'est ce qui arriva à Naboth. Il était lapidé. Ils ont cherché les témoins. Aujourd'hui, bien-aimé, peut-être que tu es parmi les gens qui ont participé à détruire les gens, à faire du mal aux gens. Même en accusant les gens, tu as accepté comme témoin. Et tu as vu combien cet homme est parti, est décédé, puisque toi tu avais accepté comme témoin. Mais toi-même, dans tes pensées, tu es conscient que ce que j'avais dit, ce n'était pas bien. Mais en fait, Dieu est avec toi, mon frère. Aujourd'hui, cette prédication, cette exhortation est venue que rien que pour toi. Pour que tu changes ta vie. Tu changes ta position. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu est fidèle pour t'aider. Donc les gens ont transformé les propos de Naboth en disant que lui, il a blasphémé Dieu. Aujourd'hui même, dans le monde entier, là où se trouvent des richesses, le pierre précieux, les matières premières, précieuses, ils cherchent quoi? Ils cherchent que la guerre. Ils cherchent que des ennemis. Il accuse même des présidents. Il accuse d'autres présidents. Puisqu'il voit qu'il est là pour protéger leurs biens. Mais ils sont prêts à tout. Ils commencent à créer, d'informer les propos. Il n'a même pas parlé ça. Mais ils ont transformé les propos pour que cet homme-là soit tué, écarté toujours. Pour qu'ils viennent récupérer les richesses et les matières premières pour ramener dans leur pays. C'est ce qui arrive aussi parmi nous. La convoitise, même les pasteurs, ils changent de femme. Pourquoi? Puisqu'il va toujours accuser, il va chercher les propos. Il va chercher, ah, on a vu la sœur, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ils ont déformé. Donc, les pasteurs, il a besoin de changer la femme. Aurait d'être clair et précis que je ne veux pas de toi, tu n'as qu'à partir puisque j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais non, il va chercher toujours des prétextes. Pourquoi? Puisque ces convoitises des yeux, il est capable de faire tout, sauf rien. Et aujourd'hui, nous voyons les serviteurs qu'on respectait. Quand tu les regardes, quand tu les vois, il y avait beaucoup d'estime. Mais aujourd'hui, regardez-les, comment ils se comportent. Ils ont changé des femmes comme des vestes. Ils ont changé des femmes comme ils boivent de l'eau. Aurait de laisser la sœur partir tranquillement. Il vient aussi avec les accusations en disant que ma femme, elle sortait avec les diacres. Elle sortait avec un tel frère. Tout ça,
il a besoin de... Puisqu'il a trouvé déjà quelqu'un. Bien-aimé, on est devant la parole de Dieu. Quand il veut faire la chose par rapport à la parole, tu le regardes. Sois comme Naboth. Il a accepté. Puisque les témoins ont témoigné. Ils ont déjà dit tout. Que lui, vraiment, nous on était là. Il a acquis. Il a insulté. Il a blasphémé Dieu. Nous on était là. Et Naboth, il est sorti. Il était lapidé, tué. Le propos que lui, il n'a jamais prononcé. Puisqu'il avait refusé seulement de donner, de céder des richesses, l'héritage de leur père. Aujourd'hui, parmi nous aussi, beaucoup de gens, ils veulent parler l'église, fréquenter les assemblées locales, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Les accusations n'est pas fondées. Les accusations fausses. Ils ont dit des choses faussement pour que cet homme éloigne dans leur église. Puisqu'une fois que comme s'il est là, on aura toujours des problèmes. Pour éviter, il faut créer, il faut fabriquer des problèmes. Si tous les hommes de Dieu ne sont pas remplis de l'esprit, ne sont pas repentis, les serviteurs occasionnels, ils ont lu seulement la Bible. Ils sont allés faire des formations de cours. Et il est devenu pasteur. Sans encadrement. Sans fondement. Ces genres de pasteurs sont prêts à tout. Et vous allez entendre dans leur bouche que leur église leur appartient. Si tu ne veux pas, tu n'as qu'à partir. Donc les serviteurs, il y a beaucoup de serviteurs occasionnels. Les pasteurs ghetto. C'est pour ça que nous disons à chaque fois, si tu ne connais pas la chose, c'est mieux de se taire que de passer, de s'exprimer faussement. Vous voyez? Donc si Naboth, il était lapidé, puisqu'il avait seulement refusé de céder. Et aujourd'hui, nous voyons, si le pasteur, il ne veut plus sa femme, c'est mieux de parler à sa femme. Tu ne veux pas d'elle? Que de chercher des prétextes, des mensongers, accuser ta femme pour prendre une autre. Tout ça pourquoi? Puisque quand tu es animé par les désirs de la chair, convoitise des yeux, quand il n'y avait absolument rien du tout, tu étais toujours collé contre lui. Mais quand vous avez vu seulement une petite ouverture, et tu commences à regarder d'autres sœurs, c'est pour cela que nous disons à chaque fois, mes bien-aimés, si tu veux faire un choix, fais un choix une fois pour tout. Ne faut pas commencer à regretter les choix que toi-même tu as fait. Puisque comme tu commences à voir d'autres sœurs commencent à venir, tu commences à voir d'autres frères commencent à fréquenter l'église, tu commences à être tiré par eux. Puisque qui t'a donné, qui t'a dit d'aller faire un choix, c'est que tu as fait. La convoitise des yeux pousse les gens à faire du n'importe quoi. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en prison. Beaucoup de gens, ils sont avec des AVC. Pourquoi? Puisqu'il y a toujours les fausses mensongères. Les gens, ils ont annoncé des choses fausses contre cet homme. Il se trouve maintenant en prison. Ses enfants sont abandonnés d'eux-mêmes. Mais il y avait des gens, ils ont accusé à tort un innocent. Étienne, il était lapidé comment? Étienne aussi, il était lapidé. Ils ont dit qu'il a blasphémé Dieu. Et pourtant, lui, il parlait les choses du Seigneur. Il était lapidé. Les Seigneurs Jésus-Christ aussi, pareil. Ils ont dit que on te lapide, non à cause de tes bonnes œuvres, mais à cause que toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu. Donc, tu as blasphémé le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on va te lapider.
Bien aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se font parmi les gens. Mais si tu n'es pas révélé, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu seras détruit sans se rendre compte. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, il faut être prudent. Là où tu vois qu'on ne t'aime pas, ça sert à quoi de rester? Ça sert à quoi? Ils vont te tuer sans se rendre compte. Si Akab, sa femme, elle était prête à faire une lettre mensongère, un roi, sa femme a envoyé une lettre, un courrier. Ce n'était pas vrai. Devant Dieu, ce n'est pas vrai. Mais comme les gens disent que majorité, c'est la majorité. La majorité, ça ne fait pas la parole de Dieu. Ils ont accepté de tuer Naboth. Pourquoi? Puisqu'ils ont dit qu'un roi, il ne peut pas mentir. Mais c'était des mensonges. Combien de gens, beaucoup de femmes de pasteurs, beaucoup de femmes de serviteurs sont des victimes de toutes ces choses-là. Un pasteur qui prêche la parole, qui soi-disant prétend de prêcher la vérité, mais regardez-les. Et il est content. Quand les gens disent qu'on a vu ta femme, ceci, on a vu... Il est content. Puisque lui-même, il a déjà vu quelqu'un. Pour aller la récupérer, il a besoin de chercher des prétextes. Beaucoup de femmes, beaucoup de hommes aussi, sont des victimes. Pourquoi? Puisque la convoitise désire. Bien aimé, si tu es tiré avec la convoitise désir, prie le bon Dieu. Quand tu vois quelqu'un habillé bien, il a travaillé. Mais toi, tu n'es pas content. Tu veux que ces habits t'appartiennent. Mais pourquoi ça? Même à l'église. Toujours, quand tu vois la personne, ah, j'ai besoin de ça, tu peux pas me donner ça? Oh, c'est la convoitise désir. C'est pour cela même la sorcellerie. Et les gens commencent à faire du mal aux gens à cause de tout ça. Là, c'est la convoitise. Quand tu vois, ça va te pousser à faire toujours du mal. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, c'est que la Bible nous interpelle. Dieu a besoin de nous. Les temps d'ignorance, Dieu ne tient pas compte. La parole annonce à tous les hommes de se repentir. Regardez ta vie. Les enfants de ton mari. Et tu commences toujours à chercher des prétextes à accuser les enfants. Ils n'ont rien fait. Et les enfants maintenant, ils se retrouvent dehors de la maison. Ils sont devenus des phasers. Tu es la victime. Tu es la cause de ces enfants-là. Tu as dit des mensonges à cause de ces enfants. Répands-toi. Tu as dit des mensonges à cause de ton mari. Répands-toi. Tu as dit des mensonges pour ta femme. Répands-toi. Si tu as besoin de faire quelque chose, sois clair. Je ne vais pas. Je ne vais pas continuer avec toi. Sois clair. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. La convoitise des yeux pousse déjà à l'extrême. Même le pays, même les gens, si on commence à citer, Kadhafi il était parti comme ça. Tant de présidents sont partis comme ça. Puisqu'on reste toujours dans la parole. Sinon, on va encore nous couper encore comme d'habitude. Mais, bien aimé, quand tu es attiré par la convoitise des yeux, tu ne fais pas attention. Ça va t'amener à la jalousie. La jalousie vient comme ça. Quand tes yeux voient, ça va te pousser à faire du mal, à créer des prétextes. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu est censé de prier toujours avec, demander à Dieu la faveur de Dieu. Comme Job a demandé,
j'ai fait pacte à mes yeux. Tu peux demander aussi à Dieu. Puisque la convoitise, ça pousse aux gens à faire l'extrême, au-delà. Les propos que l'homme n'a pas à parler, n'est pas dit, l'homme est prêt à tout. S'il a besoin de prendre de l'argent. Et nous voyons la théorie, nous voyons les gens comment sont détruits. Quand tu vois quelqu'un roule avec la voiture, peut-être il a loué. Les habits, peut-être il a loué. Avec tes mauvais pensées, avec tes mauvais cœurs, tu es prêt à tout. Comme on avait dit la fois dernière, même les prédicateurs, il faut être content quand tu vois quelqu'un, Dieu parmi vous. Il y a les 5 ministères, il y a les gens qui parlent bien. Il faut être content. Mais d'autres serviteurs ne sont pas contents. Il est toujours là. Non, il a mal parlé, il a mal prêché. La prédication, ça ne se passe pas comme ça. Donc lui, comme il est toujours la jalousie est restée toujours auprès de lui. La jalousie ne quitte pas sa vie. Il ne veut pas voir quelqu'un parler les choses de Dieu. Ah, il a mal prêché. Ah, il ne sait pas parler. Ah. Tout ça pour chercher toujours des problèmes, des conflits. Même église, vous voyez que les tels gens, telles personnes, ils n'aiment pas les prédicateurs. Donc ça, quand vous voyez tous ces genres de choses, ça sert à quoi de rester dans tel genre de l'église? Tu chantes, oh non, il a mal chanté. Ah, moi je préfère pas. Donc, ils ont toujours des petits groupes. Il va toujours chercher des problèmes. Si les rois, ils ont fait une fausse accusation, et à combien plus fort, toi et moi? S'ils ont accusé Jésus, le créateur de toutes choses, pour être tué, et pourquoi pas toi et moi? On est toujours prêt à tout. Mais un enfant de Dieu, sois conscient et sois innocent. Si tu as accepté des fausses accusations, tu as accepté d'être témoin, toi-même tu es conscient que ce n'était pas bon. C'est faux. Répands-toi. Va demander pardon. Tu as pris notre femme en accusant ta femme puisqu'elle a sorti avec telle personne, tel genre de personne. C'est pour cela que je ne veux plus... Tu as accusé ta femme. Un homme de Dieu, va demander pardon à ta femme. Même si tu fais ta vie, demande pardon. Dieu sera avec toi. Mon frère, ma soeur, tu as accusé ton mari. Il a fait ceci, il a fait cela. Ah, puisque tu as besoin toujours de l'argent. Tu as besoin de rester, de garder la maison. On a chassé ton mari. Il est parti. Bien-aimé, va demander pardon. Puisqu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de gens, ils commencent à appeler tout le temps la police. En accusant les autres. Et les choses que l'homme n'a pas fait. Il me tape à chaque fois. Il n'a rien fait. Toujours ton idée de rester avec la maison. Et tu as tué les gens. Puisque tu as vu l'assurance civile, il y a des moyens, il y a des possibilités. Tu dis que s'il part, moi je vais rester, je vais garder tout. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu te regarde, Dieu te voit. Beaucoup de gens ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Forcément. Mais Dieu a besoin de toi. On reste toujours sur la doctrine. Que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. On va toujours continuer sur la convoitise des yeux. Là, on a parlé de la convoitise des yeux de David. On a parlé de la convoitise des yeux d'Akab et Naboth. On va encore revenir. Et vous allez voir comment les gens sont animés avec la convoitise des yeux. Mais quand tu continues toujours à voir, tu auras toujours des problèmes. C'est pour cela que Christ avait dit, il est venu avec un jugement, afin que ceux qui voient deviennent aveugles. Et ceux qui ne voient pas, commencent à voir. C'est ce que Dieu veut pour nous. Quand tu vois, tu vas commettre toujours des fautes.
Mais quand tu deviens aveugle, tu n'auras pas de possibilité à faire du mal aux gens. Tu as déjà vu un aveugle. Il est jaloux des gens. Tu as déjà vu un aveugle complote pour tuer quelqu'un. Mais les gens qui complotent pour tuer les gens qui voient. Mais quand tu vois, tu vas faire du mal aux gens. Mais quand tu ne vois pas, c'est compliqué. Tu as déjà vu un aveugle, il a pris un rendez-vous, ils vont se retrouver à l'hôtel. C'est lui qui ne voit pas. Un rendez-vous à l'hôtel, tu as déjà vu ça? Mais quand la personne voit, il donne rendez-vous. Comment tu vas détailler quelqu'un si tu ne vois pas? Si tu veux le tuer, il habille ceci, il est ceci, il est cela. Comme ce fit Agida. Puisque les militaires, ils pouvaient aller chercher Jésus. Ils ne pouvaient pas voir Jésus. Ils ne pouvaient pas connaître le Seigneur. Lui, il a dit, oh non, 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 écoute, c'est moi-même. J'irai. La personne que je vais embrasser, c'est celui-là. Il faut arrêter. Vous voyez? Quand tu vois, tu vas commettre des fautes. Mais quand tu ne vois pas, tu seras le plus heureux. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir. C'est bien votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kiloise, depuis Paris. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient notre partage. Si Dieu ne vient pas, on va se voir les dimanches prochains, même heure, dans notre rendez-vous. Que dit la parole de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse. Prions. Béni sois-tu, Père Elohim, nos vies entre tes mains. C'est à toi qui appartient la gloire et l'honneur des siècles et des siècles. Et donne-nous la force de vivre ton amour et de rester toujours dans ta parole. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que la paix de Dieu soit notre partage. À très bientôt. Au revoir.